Dans le petit village riverain d'Amono, la vie était simple et les habitants étaient heureux. La rivière leur apportait tout ce dont ils avaient besoin, remplissant leurs filets de poissons chaque jour et permettant aux villageois de gagner leur vie. La pêche était au cœur d'Amono. Chaque matin, les hommes partaient sur la rivière, confiant que l'eau fournirait de quoi nourrir leur famille et approvisionner le marché. Parmi les pêcheurs se trouvaient deux frères, Obi et Kassa. Obi, l'aîné, était respecté de tous dans le village. Il était sage et réfléchi, sachant toujours quoi dire ou faire. Les gens faisaient confiance à Obi parce qu'il était calme et fiable, préférant toujours réfléchir avant d'agir. Ses bras forts et ses épeaux larges témoignaient des années passées à pêcher, attirer les filets et à ramer sur l'eau. La nature posée d'Obi rassurait les villageois qui le considéraient comme un pilier de force et de stabilité. Kassa, le cadet, était différent. Plein d'énergie, avec une étincelle dans le regard, il était connu pour son charme et son impatience. Kassa n'était pas satisfait de la simple vie de pêcheur. Il rêvait de richesses et d'aventures, des choses qu'il pensait ne pas pouvoir trouver dans les limites du petit village d'Amono. Pourtant, son talent pour la pêche était indéniable. Ses yeux, perçants repéraient les poissons au loin, et il maniait les filets comme s'il était né pour cela. Les jeunes femmes du village ne pouvaient s'empêcher de remarquer son allure athlétique, son sourire éclatant et ses paroles charmeuses. Kassa leur lançait des regards courtois, mais il était déjà fiancé. Kassa était promis à une jeune femme douce nommée Amaka, qui se réjouissait de leur mariage prochain et rêvait d'une vie heureuse à ses côtés. Amaka aimait profondément Kassa, mais ces derniers temps, elle sentait une distance croissant entre eux. Kassa semblait absorbé par d'autres pensées, et Amaka craignait que ses rêves de richesse et d'aventure ne l'éloignent d'elle. Chaque matin, les deux frères préparaient leurs filets et partaient ensemble sur la rivière, travaillant en parfaite harmonie. Ensemble, ils rapportaient de grandes prises, ce qui leur valait le respect des habitants. La main ferme d'Obi équilibrant l'enthousiasme de Kassa, ils formaient une équipe idéale aux yeux de tous. Mais, en réalité, l'esprit de Kassa était souvent ailleurs. Bien qu'il fût reconnaissant pour la vie qu'il avait, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il existait autre chose, au-delà de la rivière et de la vie simple d'Amono. Un matin brumeux, avant que le soleil ne se lève complètement, Kassa et Obi partirent comme d'habitude sur la rivière. Le village était encore endormi, et les bruits les jets des rats, mais les appels doux des oiseaux rompaient le silence. La rivière était calme, et les frères avançaient avec les anses prêts pour une nouvelle journée de pêche. Alors que Kassa ramait avec son énergie habituelle, ses pensées s'égaraient vers ses rêves d'aventure et de richesse. Obi, qui connaissait bien son frère, remarquait son air pensif. « Tu as encore la tête dans les nuages. Pas vrai ?» demandait Obi avec un léger sourire. Kassa sourit en haussant les épaules. « Peut-être. Ne penses-tu jamais à ce qui se trouve au-delà de cette rivière ?» Obi éclata de rire en secouant la tête. « La rivière me suffit. Elle nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tu le sais bien. » Kassa ne répondit pas, mais son esprit continuait de vagabonder. Soudain, il entendit un son doux, presque imperceptible, qui semble effloter au-dessus de l'eau. Une mélodie douce et mystérieuse qui lui fit éprouver un sentiment étrange. « Tu entends ça, Obi ?» murmura-t-il, les yeux scrutés en la rivière. Obi arrêta de ramer et tendit l'oreille, fronçant les sourcils. « C'est probablement juste le vent, » répondit-il, bien qu'un doute transparent dans son regard. « Non, ce n'est pas le vent, » insista Kassa. « On dirait quelqu'un qui chante. » Curieux et attiré par ce son, Kassa commence à ramer dans sa direction, ignorant le regard prudent Obi. Plus ils avançaient, plus la mélodie devenait claire. Elle n'était semblable à rien de ce qu'ils avaient jamais entendu, douce, mystérieuse et envoûtante. Comme si la rivière elle-même leur chante une chanson. En s'approchant de la source du son, ils aperçurent quelque chose d'inhabituel dans l'eau. Là, coincée dans un épais enchevêtrement de plantes aquatiques, se trouvait une silhouette. Sa peau scintillait sous la lumière du matin et en se rapprochant, ils réalisaient qu'elle n'était pas comme les gens qu'ils avaient toujours connus. C'était une femme, mais elle avait des écailles qui scintillaient sur sa peau et au lieu de jambes, elle avait une longue queue brillante. Ses yeux étaient grands et lumineux, fixant les deux frères avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. « S'il vous plaît, dit-elle, sa voix aussi douce que son chant aidez-moi. » Kassa était complètement captivé.
Il avait entendu des histoires sur les sirènes, mais il n'y avait jamais cru. Jusqu'à ce moment, il était incapable de parler, fixant la créature magnifique coincée devant lui. Elle était différente de tout ce qu'il avait jamais vu, et son cœur battait d'excitation. Obi, en revanche, était plus prudent. Il attrapa le bras de Kassa, et chuchota. « Nous ne savons pas qui elle est ni ce qu'elle est. Cela pourrait être dangereux. » Kassa repoussa doucement la main de son frère, déterminé à l'aider. « Elle a besoin de nous, Obi. Regarde-la, elle est coincée. » Ignorant les avertissements de son frère, Kassa s'approcha, et commence à dégager délicatement les plantes qui retenaient la queue de la sirène. Elle grimaça lorsque la dernière touffe de végétation fut retirée, mais bientôt elle fut libre. « Merci, dit-elle, sa voix remplie de soulagement. Je m'appelle Sikavi. » Kassa sourit, incapable de cacher son admiration. « Je suis Kassa, et voici mon frère Obi. » Sikavi hocha la tête en direction d'Obi, mais son regard resta fixé sur Kassa, comme si elle était aussi fascinée par lui qu'il était par elle. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle doucement. « Vous m'avez sauvé la vie. » Kassa sentit ses joues chauffer, même s'il essayait de rester calme. « Vous n'avez rien à nous devoir. Nous faisons simplement passer par là. » Mais Sikavi secoua la tête et tendit la main. Dans sa paume reposait une petite coquille brillante. « Prenez ceci, dit-elle, en l'offrant à Kassa. C'est un petit cadeau, mais je n'oublierai jamais votre gentillesse. » Kassa prit la coquille, ressentant une étrange sensation parcourir son corps lorsqu'il la toucha. « Merci, Sikavi, dit-il, essayant de cacher son excitation. Avec un dernier regard plein de gratitude, Sikavi glissa dans l'eau et disparut sous la surface, comme si elle faisait partie de la rivière elle-même. Kassa resta là, fixant l'endroit où elle avait disparu, le cœur encore emballé par cette rencontre extraordinaire. Alors qu'il retournait au village, Obiro regarda Kassa avec inquiétude. « Ce n'est pas un jeu, Kassa. Ce n'est pas une femme ordinaire. » Kassa haussa les épaules, serrant la coquille dans sa main. « Je sais, mais elle avait besoin de notre aide. Et puis, quand on eut l'occasion de rencontrer quelqu'un comme elle... » Obi soupira, sachant que l'esprit agité de son frère était déjà emporté par de nouvelles idées. « Faites attention, Kassa. Tout ce qui vient de la rivière n'est pas forcément bienveillant, mais Kassa l'entendait à peine. Il ne pouvait arrêter de penser à Sikavi, la magnifique sirène avec son chant, voûtant, et son sourire mystérieux. Ce jour-là, en retournant au village, il sentait que sa vie était sur le point de changer de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les jours passèrent, mais l'esprit de Kassa restait obsédé par sa rencontre avec Sikavi. Il essayait de continuer sa routine habituelle, pêchant avec Obi chaque matin, mais ses pensées revenaient sans cesse à la rivière et à la mystérieuse sirène. Son visage, sa voix, la manière dont elle avait regardé. Tout cela l'hantait, comme un aimant le tirant inévitablement vers l'eau. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher et que le village s'apaisait, Kassa quittait discrètement sa hue et se dirigea seul vers la rive. Un mélange d'excitation et de nervosité l'envahissait. Il n'était pas sûr de la revoir, mais il espérait de tout cœur que ce serait le cas. Ainsi au bord de l'eau, il attendit, écoutant le doux murmure de la rivière. Pendant un instant, il se sentit stupide. Peut-être qu'elle ne reviendrait pas. Peut-être que cette rencontre n'était qu'un événement unique. Mais juste au moment où il était sur le point de renoncer, il entendit cette voix familière, douce et magnifique, flotter au-dessus de l'eau. Son cœur bondit, et il leva les yeux pour voir Sikavine âgée vers lui. Sa queue brillait sous la lumière des centilitres inantes, et ses grands yeux lumineux étaient fixés sur lui avec une chaleur qui fit battre son cœur plus vite. « Tu es revenu, » murmura-t-il, incapable de cacher sa joie. Sikavi sourit, illuminant son visage. « Je savais que tu serais là. Quelque chose me disait que tu attendrais. » Il parlait à rependant des heures, alors que le soleil disparaissait et que les étoiles illuminaient le ciel. Sikavi lui raconta sa vie dans la rivière. Comment elle et ses sœurs passaient leur journée à explorer les eaux, et comment elle avait été avertie de ne jamais s'approcher des humains. Mais, dit-elle, il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose qui la faisait se sentir en sécurité. Kassa ressentait la même chose. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il était irrésistiblement attiré par elle. Ce n'était pas seulement sa beauté. Il y avait quelque chose de magique en elle, quelque chose qui rendait le monde plus lumineux et excitant lorsqu'il était à ses côtés.
Alors qu'il parlait, Sikavit en dit la main et prit la sienne. Son toucher était doux et frais, et Kassar sentit un frisson parcourir son corps. « Tu m'as sauvé, dit-elle. Je ne l'oublierai jamais. » Kassar rougit et serra doucement sa main. « Je le referai. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'étais destiné à te rencontrer. » Ils continuent à être de se retrouver chaque soir au bord de la rivière, partageant des histoires et des rires. Bientôt, Kassar devait tellement absorbé par ces rencontres qu'il commençait à négliger ses responsabilités. Il se levait de plus en plus tard chaque matin, peinant à suivre le rythme des sorties de pêche avec Obé. Son esprit était toujours tourné vers Sikavit, et il se surprenait à rêver du moment où il la rêverait. Obé remarquait le changement chez son frère. Kassar, autrefois plein d'énergie et d'enthousiasme pour chaque journée de pêche, semblait maintenant fatigué et distant, son esprit ailleurs. Un matin, alors qu'il paqueuillait sur la rivière, Obé finit par briser le silence. « Kassar, tu agis étrangement ces derniers temps. Tu n'es presque jamais là le soir, et pendant la journée, tu es différent. Qu'est-ce qui se passe ?» Kassar haussa les épaules, essayant de balayer la question. « Rien, Obé. J'ai juste beaucoup de choses en tête. » Mais Obé n'était pas convaincu. « Ce n'est pas ton genre, frère. Quoi que ce soit, souviens-toi qu'on est une équipe. On l'a toujours été. Je ne veux pas que quelque chose nous sépare. » Kassar força un sourire. « Bien sûr, Obé. Tu sais que je serai toujours là pour toi. » Mais au fond de lui, il savait que son cœur dérivait de plus en plus loin du village, de sa vie avec Obé et même de sa fiancée. Amaka. Bien qu'il essayait de se persuader que tout cela n'était qu'une petite distraction, il ne pouvait nier l'attraction irrésistible que Sikavi exerçait sur lui. Au fil des semaines, leur rencontre devint encore plus intime. Sikavi commence à lui apporter des cadeaux de la rivière, des perles scintillantes, de petites pierres étincelantes et même des coquillages rares. Kassar acceptait chaque cadeau enchanté par la magie de ce monde aquatique. Pour lui, ces trésors étaient plus précieux que tout ce qu'il pouvait trouver à Mono, bien plus excitant que sa vie simple de pêcheur. Cependant, sans qu'il s'en rende compte, ce nouveau lien fit naître des murmures parmi les amis de Sikavi. Certaines d'entre elles avaient observé ses rencontres avec l'humain, et elles étaient intriguées, parfois même jalouses. Elles commençaient à se demander ce que cela ferait d'être en contact avec un humain, de recevoir son sourire et son rire. Peu à peu, leur curiosité et leurs sentiments prirent forme, jetant les bases d'une rivalité qui mettrait bientôt à l'épreuve le cœur de Kassar d'une manière inattendue. Chaque soir, alors que le ciel se teintait de doré et que la rivière devenait silencieuse, Kassar se sentait irrésistiblement attiré vers l'Arif pour ses rencontres secrètes. Au début, il ne retrouvait que Sikavi. Elle attendait, ses yeux s'illuminant à son approche, sa voix douce lui révélant les mystères de la rivière. Il parlait, riait et se rapprochait peu à peu, partageant des moments qui donnaient à Kassar l'impression de vivre un rêve. Mais avec le temps, la vie de Kassar devait encore plus compliquée. Sikavi lui présente à ses amis, Yawa des Afis, qui étaient aussi fascinantes qu'elle, chacune dotée d'une beauté unique. Après cette première rencontre, Kassar se mit à voir chaque Sirens séparément, savourant l'excitation de ces rencontres secrètes. Chaque nuit, il inventait une excuse pour l'une, disant qu'il devait se reposer avant de passer du temps avec une autre au bord de la rivière. Yawa était audacieuse et joyeuse. Elle riait et taquinait constamment Kassar, le poussant à oublier Sikavi. « Tu sais, je pourrais te rendre bien plus heureux que Sikavi, » disait-elle, ses yeux pétillants de malice. Elle lui offrait des pierres étincelantes, les posant autour de son cou tout en murmurant des promesses qui faisaient de lui le centre de son monde. Afi, en revanche, était calme et mystérieuse. Elle parlait peu, mais son regard intense les séqua à Sassa sans souffle. Une soirée, alors qu'ils étaient assis près de l'eau, elle lui prit la main et murmura. « Pourquoi perdre ton temps avec Sikavi, alors que je pourrais être à toi ?» Ses yeux le captivaient comme un sort, et avant qu'il ne s'en rende compte, il acceptait de la rencontrer seule, à l'écart des autres. Sans savoir que chacune ignorait la présence des autres dans sa vie, les trois sirènes cherchaient à faire de Kassar seul amour. Elles lui murmuraient des promesses douces, lui apportaient des cadeaux des profondeurs de la rivière. Et chaque fois, Kassar se sentait de plus en plus désiré, son cœur battant à l'idée de maintenir ses relations secrètes.
Les nuits passées au bord de la rivière devenaient de plus en plus intimes à mesure que Cassar et chacune des sirènes se rapprochaient. Quand la lune était haute, Sikavi, Yawa et Afi prenaient une forme humaine, lorsque les sèmes place à des jambes qui leur permettaient de marcher le long de la rive à ses côtés. Ces nuits-là, sous les étoiles, Cassar partageait des moments de proximité qui liaient encore davantage à leur monde. Cassar ne ressentait plus aucune culpabilité envers sa fiancée Amaka, ni envers la vie qu'il laissait peu à peu derrière lui au village. L'excitation de sa double vie et le fait d'avoir non pas une, mais 3 magnifiques sirènes dans son existence l'avaient complètement sourcelé, lui donnant l'impression d'être invincible. Chaque cadeau qu'elle lui offrait, les perles, les coquillages, les pierres inscientes, lui semblaient être une preuve de son charme, de son pouvoir sur ces créatures magiques. Dans son esprit, Cassar pensait avoir découvert quelque chose de bien plus grand que la vie que lui offrait Amono. De retour au village, son absence ne passait pas inaperçue. Amaka s'inquiétait de plus en plus, sentant que Cassar s'éloignait d'elle. Elle tenta de lui parler, espère en comprendre ce qu'il préoccupait, mais il a repoussé à chaque fois, inventant des excuses sur de longues journées de pêche ou un besoin de solitude. Obi aussi était troublé, observant son frère s'enfermer dans son propre monde. Mais Cassar ne se soucie pas de leurs inquiétudes. Il avait l'impression d'avoir découvert quelque chose de magique, un univers que personne d'autre village ne pourrait comprendre. La rivière renfermait des mystères, et il en était désormais une partie. À mesure qu'il passait du temps avec Sikavi, Yawa et Afi, il se sentait s'enfoncer de plus en plus dans un monde qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Bientôt, il cessa complètement de pêcher, passant ses journées à rêvaser au soir et passer au bord de la rivière. Il se mit à éviter ses responsabilités, ignorant les appels de ses amis et de sa famille et s'éloignant des gens qu'il aimait. Sa vie était devenue une série de rendez-vous secrets, de traits hors cachets et de promesses murmurées au bord de l'eau. Dans l'obscurité, alors qu'il serrait sa sirène contre lui, Cassar se sentait l'homme le plus chanceux du monde. Mais avec chaque nuit qui passait, il s'enfonçait davantage dans un univers de secrets, inconscient de la tempête silencieuse qui se préparait autour de lui. La vie de Cassar avait complètement changé. Le modeste pêcheur, qui travaillait à l'eau dans l'ensemble des filets et en ramenait sa prise avec son frère, n'existait plus. À sa place, se trouvait un homme riche et fier, vêtu des plus beaux habits, connu dans tout le village pour les trésors qu'il possédait. Sa maison étincelait de perles rares, de coquillages brillants et de pierres qui luisent et sous le soleil. Tous ces cadeaux provenaient de ses relations secrètes avec les sirènes, et il n'avait aucune intention d'y renoncer. Chaque nuit, Cassar retrouvait Sikavi, Yawa ou Afi au bord de la rivière, les séduisant avec son charme et ses paroles. Elle le comblait de cadeaux encore plus somptueux, rapportant des trésors des profondeurs de la rivière, des choses qu'aucun humain n'avait jamais vues. Chaque présent surpassait le précédent, et la richesse de Cassar grandissait au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. À mesure que sa fortune augmentait, sa fierté grandissait également. Cassar traversait le village la tête haute, ignorant à peine les gens qu'il croisait. Il se voyait désormais comme supérieur aux autres villageois, affichant ouvertement sa richesse, comme s'il défiait quiconque de le remettre en question. Pourquoi devrais-je me fatiguer à pêcher, alors que je peux amasser des trésors grâce aux sirènes? Pensait-il un sourire narquois aux lèvres? Tout ce que je dois faire, c'est les charmer, et elles me donneront tout ce que je veux. Il riait en repensant au travail acharné qu'il accomplissait autrefois, aux journées passées à suer sous le soleil avec ses filets et ses pagaies. Désormais, il ne levait pratiquement plus le petit doigt. Il avait totalement arrêté de rejoindre Dobby pour leur sortie de pêche, laissant son frère tout faire seul. La déception et la frustration d'Obi grandissaient chaque jour, mais peu importe le nombre de fois où il essayait de parler à Kassa, ses paroles n'atteignaient pas son frère. « Kassa, nous étions heureux avant tout ça, » disait Obi. La vie qu'on avait n'était pas riche, mais elle était bonne. Tu ne vois pas ce que tu es en train de perdre? Kassa haussait l'épaule, riant, perdre. Je gagne bien plus que tu ne pourrais jamais imaginer. Obi, c'est toi qui perds ton temps à pêcher, alors qu'une fortune nous attend, tu devrais me remercier. Mais ce n'était pas seulement Obi qui ressentait l'absence de Kassa. Amaka, sa fiancée, avait attendu patientement, espérant que son comportement étrange n'était qu'une phase. Elle croyait qu'il reviendrait vers elle, que le Kassa qu'elle avait connu et aimé referait surface. Mais les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois, et son espoir commençait à s'étendre.
Kassa lui parlait à peine, ses visites devenant brèves et distantes. Quand ils se croisaient, il ne la regardait presque pas, comme si elle n'était qu'un visage permettant d'autres dans le village. Le rire et la chaleur qu'il partageait autrefois avec elle avaient disparu remplacés par une froide indifférence. Le cœur d'Amaka était brisé. Elle ne comprenait pas ce qui était arrivé à l'homme qu'elle aimait, l'homme avec qui elle avait prévu de passer sa vie. Elle pleurait souvent la nuit, priant pour que Kassa retrouve ses esprits. Mais avec chaque jour qui passait, il semblait s'éloigner davantage. Perdu dans les richesses, c'est le pouvoir que sa nouvelle vie lui avait apporté. Malgré sa douleur, l'esprit d'Amaka restait fort. Elle continuait à aider sa famille, à travailler dans le village et à avancer tant bien que mal. Sa gentillesse ne passait pas inaperçue. Parmi les villageois, se trouvait un jeune guerrier nommé Afi, fort, discipliné et respecté. Connu pour son courage et son dévouement vers le village, Afi remarquait la tristesse d'Amaka et avec le temps, commençait à admirer sa force silencieuse. Un jour, Afi s'approcha d'Amaka, lui offrant un sourire chaleureux. « Tu mérites d'être traité avec amour et respect, » dit Afi doucement. « Si quelqu'un ne voit pas ta valeur, alors peut-être que c'est lui qui est aveugle. » Amaka leva les yeux, surprise par la chaleur de ces mots. Elle vit dans les yeux d'Afi une gentillesse sincère, quelque chose qui lui avait tant manqué chez Kassa. Peu à peu, au fil des jours, Amaka commençait à avoir Afi comme plus qu'un simple ami. Sa présence lui apportait du réconfort, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une étincelle de bonheur. Pendant ce temps, la visite de Kassa continuait de croître. Son cœur était fixé sur une seule chose, accumuler encore plus de richesses. Aucun trésor ne semblait suffisant. Il voulait davantage de perles, de pierres précieuses et de richesses à ajouter à sa collection. Il réfléchissait même à de nouvelles façons de charmer les sirènes, inventant des mots d'eau et des promesses pour les garder captivées. « Elle m'adore et désire ma présence. » pensait-il en souriant à lui-même. « Pourquoi ne pas en profiter? Elles me donneront tout ce que je veux. Et je serai l'homme le plus riche de tout à mon eau. » Il ne se préoccupait plus des conséquences. Ignorant les avertissements de son frère et la douleur qu'il avait causée à Amaka. À ses yeux, les sirènes étaient qu'un moyen d'obtenir ce qu'il voulait. Il utilisait son charme et son pouvoir d'attraction pour obtenir toujours plus d'elle. Mais à mesure que la visite de Kassa grandissait, l'agitation dans la rivière augmentait aussi. Les eaux autrefois paisibles commençaient à s'agiter, comme si elles ressentaient le déséquilibre que Kassa était en train de créer. Les villageois remarquèrent des changements étranges dans la rivière, de petites perturbations qui semblaient cacher quelque chose de plus profond. Mais Kassa, aveuglé par sa fierté et sa richesse, n'y prêtait aucune attention. Tout ce qu'il voyait, c'étaient les trésors. Ce flot incessant de richesses qui venait à lui, prêt à être pris. Ce qu'il ignorait, c'est que ses actions mettaient en mouvement des forces qui allaient bientôt provoquer des conséquences qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La vie de Kassa était devenue un enjeu étrement complexe de secrets et de désirs. Il était passé de rendez-vous secrets avec Kassiren à entretenir des relations passionnées avec Sikavi, Yawa et Afi. Chacun convaincu qu'elle seule détenait son cœur. Chaque nuit, il s'éclipsait du village pour retrouver l'une d'entrailles au bord de la rivière. Il partageait des promesses murmurées et des étreintes passionnées sous le clair de lune. Chaque sirène se croyait spéciale, bénie d'être la seule à recevoir l'amour de Kassa. Mais le charme que Kassa avait tissé allait bientôt se défaire. Avec le temps, chaque sirène commençait à remarquer des changements en elle. Une chaleur, un doux frémissement annonçant une nouvelle vie. Toutes trois portaient désormais l'enfant de Kassa. Au début, chacune garda ce secret pour elle, convaincue que cela garantirait enfin la loyauté de Kassa. Elle rêvait d'un avenir avec lui, croyant que leur lien était unique et indéfectible. Une nuit, Sikavi arrive à la rivière, les yeux brillants d'excitation, prête à partager son secret avec Kassa. Elle avait imaginé sa joie et espéré qu'il resterait avec elle pour toujours. Mais alors qu'elle attendait, Yawa apparut, son visage exprimant la même excitation et anticipation. « Que fais-tu ici, Yawa » demanda Sikavi, sa voix incertaine. Yawa perdit son sourire, croisa les bras et répondit. « Je pourrais te poser la même question. Je suis venu voir Kassa. Il m'appartient, le cœur de Sikavi se sera. Il t'appartient, murmura-t-elle, sa voix emplie de confusion. Kassa est à moi.
Nous allons avoir un enfant ensemble. Ces mots flottèrent dans l'air, et le visage de Yawa pâlit. Un enfant, chuchota-t-elle, sa voix tremblante de choc. Kassa va avoir mon enfant. Alors qu'elle se tenait là, la vérité commence à se révéler à elle. Toutes deux avaient été trompées, croyant qu'elles étaient les seules à porter l'enfant de Kassa. Laissée et trahie, elle ressentait une douleur intense. Mais avant qu'elle ne puisse exprimer davantage, Afi émergea de l'ombre, son visage reflétant la même douleur. « Il m'a promis tout » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je porte aussi son enfant. » Les trois sirènes se fixèrent. Leurs visages mêlaient de choc, de colère et de désespoir. La rivière, ressentant leur tourmente, commence à s'agiter. Ses vagues douces devenant rugueuses, frappant violemment les rives. Leurs voix s'élevèrent, et leurs larmes tombaient comme des gouttes de pluie. Chacune pleurant l'amour qu'elle croyait unique. Si Kassa vissait à les poings, sa voix tremblante de colère. Kassa nous a toutes trahis. Il a joué avec nos cœurs, et nous a utilisés pour son propre profit. Le visage de Yawa se tordit de jalousie. Je lui faisais confiance. Je pensais être la seule. Comment a-t-il osé nous mentir? La nature calme d'Afi céda s'engrave la rage, ses yeux brûlants de colère. S'il pense pouvoir nous trahir et rester impuni, il se trompe. Leur jalousie et leur douleur transformèrent la rivière paisible. Dans un tourbillon chaotique, les vagues déferlant avec une force inédite depuis des années. L'océan lui-même semble à répondre, ressentant la peine et la colère des sirènes. Les eaux autrefois calmes devinrent tumultueuses, envoyant des ondes d'agitation à travers toute la rivière et jusque Collage. Ce trouble ne passa pas inaperçu dans les profondeurs de l'océan. La reine Isaka, la puissante et sage souveraine des mers, sentit la discorde se propager dans ses eaux. Protectrice de toutes ses filles, elle avait observé l'avilité et la tromperie de Kassa depuis un certain temps. Les cris de Sikavi, Yawa et Afil lui étaient parvenus, résonnant avec leur chagrin et leur trahison. Le cœur de la reine Isaka se remplit de fureur, et elle s'élevait des profondeurs, nageant rapidement jusqu'à la rive du fleuve. Son arrivée ressemblait à une tempête. L'eau s'écarton autour d'elle lorsqu'elle émergera, sa préance imposante et féroce. Lorsque la reine Isaka atteigne le rivage, les sirènes se tourent, leur colère se transformant en crainte et en respect devant leur reine. Kassa, qui attendait au bord de la rivière pour une énième rencontre secrète, se figua en la voyant, un sentiment de terreur s'emparant de lui. La voix de la reine Isaka résonna comme un tonnerre alors qu'elle s'adressait à lui. « Kassa, tu as apporté chaos et désespoir dans mes eaux. Tu as abusé de mes filles, déformant leur amour et leur confiance pour satisfaire tes propres désirs. Te rends-tu compte de la douleur que tu as causée? » Kassa balbutia, cherchant désespérément ces mots. Je ne voulais pas. La reine Isaka l'interrompit, son regard perçant. Tu l'as fait en toute connaissance de cause. Aveuglé par la cupidité et l'orgueil, tu as abandonné ton propre peuple. Rejeté ceux qui tenaient à toi, tout cela pour les richesses et les cadeaux de la mer. Tu as cherché le pouvoir et les trésors. Et maintenant, tu dois en affronter les conséquences. Sikavi, Yawa et Afi se tenaient à côté. Le regard rempli de douleur et de colère. Ressentant le poids de la trahison de Kassa. Elle l'avait aimé, prudent ses promesses. Et à présent, elle voyait son vrai visage. Un homme consumé par ses désirs égoïstes. Dans une ultime tentative de sauver son frère, Obi s'avance, s'inclinant profondément devant la reine Isaka. « S'il vous plaît, Majesté, pardonnez-lui. Kassa est mon frère, et, bien qu'il se soit égaré, il ne voulait pas causer de mal. » Le regard de la reine Isaka s'adoucit en se posant sur Obi, ressentant la sincérité de sa requête. « Obi, tu es un vrai frère, loyal et bienveillant. Tu ne mérites pas la honte que Kassa a portée à ta famille. » Puis, se tournant de nouveau vers Kassa, son visage redevint dur. Mais la trahison de Kassa ne peut rester impunie. Il a laissé derrière lui une traîne de douleur et doit empêcher le prix. Les trois sirènes, chacune portant son enfant, restèrent proches, leurs visages marqués par la tristesse et la colère. La reine Isaka les regarda avec une profonde compassion, et leur dit doucement mais fermement. « Mes filles,
je vous offre cette miséricorde. Vous retournerez à la mer, et vos enfants seront élevés avec amour et soin. Ils seront bénis, même si leurs parents les adessoutent. Mais Kassa ne les verra jamais. Sa cupidité et son arrogance lui ont coûté ce droit. La tête d'Obi inclina, lourde de honte, tandis qu'il écoutait, ressentant le poids des actions de son frère. Pour la première fois, Kassa sentit l'amertume du regret. Son cœur, accablé de honte, tenta de formuler des mots pour demander pardon. Mais la reine Isaka leva la main. « Kassa, tu as pris les dons de la mer et les as transformés en instruments d'avidité. Tu seras coupé de la rivière, de l'océan et de l'amour que tu as autrefois connu. Tes richesses disparaîtront et il ne te restera que le vide que tu as créé. » D'un geste final et puissant, la reine Isaka prononce les mots de sa malédiction, liant Kassa à une vie d'isolement et de regret. Ses richesses, autrefois si précieuses, commencent à se désintégrer sous ses yeux. Les perles et les trésors se transforment en poussière. Les 3 sirènes le regardèrent une dernière fois. Leurs visages mêlant tristesse et détermination. Sikavi, les larmes aux yeux, murmura. « Tu aurais pu être tellement plus, Kassa. » Mais ton cœur était rempli de cupidité. Alors que la reine Isaka et les sirènes disparurent dans les profondeurs, la rivière s'apaisa, ses eaux retrouvant leur calme, comme si elles effaçaient toute trace de la trahison de Kassa. Kassa resta seul sur le rivage, ses richesses envolaient. Son cœur vide et son avenir autrefois prometteur réduit. En miettes par ses propres choix. Lui qui avait cru pouvoir conquérir le monde, se tenait maintenant comme un homme brisé. La douleur de ses actions, résonnant dans le silence de la rivière. Rappel d'une vie gâche. Obi, regardant son frère avec un cœur lourd, lui jeta un dernier regard avant de s'éloigner. La rivière avait retrouvé sa paix, et avec elle, la vie de Kassa était plongée dans le silence. Avertissement pour tous ceux qui laisseraient la visiter. Et l'orgueil guider leur cœur. Dépouillé de sa richesse, de son orgueil et des dos magiques qui l'entouraient, Kassa retourna au village d'Amono. En homme brisé. Les trésors qu'il avait accumulés, les présents des sirènes, s'étaient dissipés comme une brume, ne laissant derrière reculante. Il traversa le village en silence, la tête baissée, évitant les regards curieux et les murmures des habitants, qu'il avait autrefois méprisés. Autrefois, il avait exhibé sa richesse et tourné le dos à ses proches, croyant être trop important, trop puissant pour se soucier de quiconque. Mais maintenant, alors qu'il retournait à la vie simple d'Amono, il ressentait le vide que sa cupidité et son orgueil avaient créé. Le coup le plus dur de tout fut lorsque Kassa vit Amaka. Elle avait été autrefois sa fiancée, la femme qu'il avait aimée inconditionnellement, attendant patientement qu'il revienne à la raison. Mais ce jour n'était jamais venu, et à mesure que sa négligence s'était transformée en trahison, Amaka avait finalement renoncé. Avec rien d'autre à son nom, Kassa fut contraint de retourner au travail acharné, qu'il avait autrefois méprisé. Il reprit la pêche, jetant des filets aux premières lueurs du jour, et travaillant sous le soleil brûlant pour gagner sa vie honnêtement. Les mains qui avaient autrefois reçu des trésors sans effort étaient maintenant calleuses et douloureuses, usées par le poids des filets lourds et les poissons tirés de la rivière, comme il le faisait avant que sa vaille ne sombre dans le chaos. Alors qu'il luttait pour joindre les deux bouts, il ne pouvait s'empêcher de repenser au choix qu'il avait mené là. Il avait cru que son charme et sa virilité lui apportaient des richesses infinies, qu'il pourrait vivre sans effort en prenant des sirènes sans rien donner en retour. Mais il s'était trompé. Son orgueil avait aveuglé et désormais, il n'avait plus rien d'autre que ses propres erreurs pour lui tenir compagnie. Kassa était tenté par les souvenirs de Sikavi, Yawa et Afi et se demandait ce qui était devenu ses enfants. Il se souvenait de leur confiance, des cadeaux qu'elle lui avait offerts, et des promesses qu'il avait faites pour ensuite les trahir toutes. Il voyait leurs visages, leur douleur et leur colère. Et il savait qu'il avait brisé quelque chose de précieux. La culpabilité pesait sur lui comme une pierre lourde, l'écrasant même lorsqu'il tentait de dormir. L'histoire de Kassa devait bientôt connue dans tout le village. Les gens en parlaient à voix basse.
partagant son récit comme une mise en garde. Obi, son frère sage et loyal, s'engagera à transmettre l'histoire de Kassa aux générations futures. Il rassemblait les enfants du village et leur racontait la montée et la chute de son frère, sans omettre aucun détail. Souvenez-vous, disait Obi. Les choix que vous faites vous suivront toujours. La culpabilité mène toujours à la destruction. Et l'orgueil vous laisse seul. Le monde peut vous offrir des trésors, mais il ne signifie rien si vous ne les gagnez pas. Avec respect et travail. Les enfants écoutaient, les yeux grands ouverts, absorbant l'histoire de Kassa, cet homme qui avait tout possédé et tout perdu. Obi insisterait sur l'importance de l'intégrité, de prendre soin de ceux qui vous aiment, et de valoriser la vie simple que offrait le village. Il parlait de la rivière, rappelant que, bien qu'elle fournisse des ressources, elle devait aussi être respectée, car ses dons ne devaient pas être pris à la légère. Avec le temps, Kassa devait un symbole dans le village, un rappel des dangers de la cupidité et de la trahison. Les gens prononçaient son nom avec un mélange de pitié et de prudence, se rappelant que sa chute était le fruit de ses propres actions. Une leçon pour ne jamais prendre ce que l'on possède pour acquis. Au fil des années, Kassa continue à devivre à Amono, l'ombre de l'homme qu'il avait été. Il travaillait en silence, restant à l'écart, sans jamais chercher à retrouver les richesses, sous l'attention qui avait autrefois défini sa vie. Bien qu'il fût encore un homme fort, il marchait avec une hors-d'œuvre qui trahissait le fardeau qu'il portait, un fardeau que lui seul pouvait comprendre. Au final, l'histoire de Kassa devait un récit de regret, un avertissement pour ceux qui pourraient un jour être tentés par l'orgueil, ou aveuglés par la richesse. Sa vie était un rappel du pouvoir des choix, de l'importance de la responsabilité, et du devoir d'honorer les personnes qui tiennent à vous. La rivière continue à de couler, et la vie suive son cours, mais la mémoire des actes de Kassa restait, un héritage de ceux qui arrivent. Lorsque l'on oublie la valeur de l'humilité, de la loyauté et du travail acharné.